Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Petit live de Bassem en rediffusion, dans le plus grand des calmes, c'est l'épisode 2, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Donc voilà, je sais pas exactement c'est quoi, c'est des vidéos que j'ai enregistrées il y a peut-être un mois facile de cela. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire, et voilà, je vais écrire comme d'habitude, et on en parlera un petit peu vers la fin. Baston que j'ai filmé aux États-Unis. Ouais. Ok, donc là il est revenu des États-Unis, avec son vlog à LA, ça c'était le retour quand il est revenu en France. Bassem, t'es voilé. Ouais, les gars, moi aussi, je me suis voilé. Est-ce que je suis mieux avec ou je suis mieux sans? Est-ce que le hijab, je suis mieux avec ou je suis mieux sans? Non? Pourquoi faut l'insulter, Ranel? Faut l'insulter par rapport à quoi? Tu l'insultes parce que t'as une sœur et t'as une mère, elle la regarde? Tu veux l'insulter parce que t'as une sœur et t'as une mère qui la regarde et qui l'écoute et qui fait partie de Kahbaland? Pourquoi tu veux qu'on insulte les gens? Moi, ils m'ont pas insulté, moi. Puis à la rigueur, même s'ils m'insultent, je ne leur donne même pas l'heure. Il y a la Ligue 1 et il y a la Ligue 2. La nationale. Et là, est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre, moi. Le concept là qu'ils sont tous en train de faire en 2016, moi, il était fait déjà. Voilà, tout simplement. En 2050, on va retenir Ciao como esta. En 2050, on retiendra Rakallo. Ouais, c'est Greg. Hein? Et il y en a, ils essayent de faire ça, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que vous êtes stupide et vous êtes stupide, la tête de ma grand-mère. Wallah, il a dit, mais je suis réel quand je dis ça. J'inviterai personne à la radio. J'inviterai pas les putaclics qu'ils essayent de se faire sur le dos des gens. J'inviterai les gens qui se sont faits tout seuls. C'est tout, tout simplement, tout seul. Tu es déjà venu à Genève? Ouais, je suis déjà venu. Tu penses quoi de la SSE? J'aime bien. Les Stéphanois, je les aime beaucoup, moi. Je les aime beaucoup. L'autre catin qui déchire le Coran, mais ouais, mais frérot, mais tu veux faire quoi? L'autre, elle déchire le Coran, on va faire quoi? Tu vas faire quoi? Un mec comme moi, je vais l'ouvrir, c'est vous qui allez me mettre dedans. C'est vous qui allez appeler cette femme en lui disant, viens, on invente une agression. Bassem, il a parlé sur toi. Viens, on invente une agression, comme ça on le rentre à la rate. Laisse-moi faire du bateau. Laisse-moi faire un peu de JS. Et allez tous niquer vos grands-mères. Eh, vous rigolez ou quoi? On vous connaît pas, nous? On vous connaît pas, nous. C'est fini ce temps-là. Allez, hop, allez. Allez. Eh, je connais les gens, moi, attends, frérot. Ouais. Passe à Bruxelles. Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Il s'est énervé tout seul. Non, je m'énerve pas tout seul. C'est qu'arrive un moment, faut pas pousser mémé dans les orties. La boîte auto du GS, t'en penses quoi? Je suis pas concerné, frérot, moi. Moi, j'ai la GS avec embrayage. J'ai pas demandé la boîte auto. Jamais de la vie, frère. Hachem. Une moto, tu passes tes vitesses, frérot. Au pire des cas, tu utilises le shifter up and down. Mais ne pas avoir un embrayage, c'est bizarre, frérot. J'en ai conduit une qui avait pas d'embrayage. Par contre, la boîte auto, elle est réactive. Hein. Mais bof. Bof. Passe à Saint-Vallier. Remets ta capuche par pitié. Yeah. Ouais. Je suis pas un bad gun, frérot, moi. Je suis pas du tout un bad gun. Je suis un supporter lyonnais. Bassem, tu fais quoi ce soir? Rien, frérot. Un petit jeu, un petit feu, un knit, je mange bien. 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 Pourquoi il y a un pot de 4 kilos de Nutella derrière? Je l'avais même pas vu. Passe à Soissons. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais faire un live assez rapidos. Qu'est-ce que ça galère sur TikTok? Oh, mon frère, la tête de ma mère. Je vais sur l'application. Je vois des tantis, je crois, ils s'appellent comme ça. Julien Tanti. Des gens que je regardais. Tu voyais passer à la télé. Aujourd'hui, ils sont torse nu, ils demandent des fleurs. Oh, c'est la haie, c'est ben à ce point. À ce point, c'est chaud. Wallah, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Attends. Non, Wallah, je suis sérieux, frérot. Puisque sur Internet, il faut avoir du contenu. Il faut essayer de... Ah ouais.
Aïe, 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 aïe. Salam alaikum. Bassem, tu penses quoi de Nasdas? Qu'est-ce que tu veux que je pense de Nasdas? Tu veux que je te dise quoi sur lui? Est-ce qu'il force les gamins à aller chez lui? Non. Il force les gamins à aller chez lui? Non. Il a trouvé un créneau, vous tombez dedans. C'est tout. Maintenant, la question qu'il faut se poser, il y a des gamins qui dorment devant chez lui. Ils traversent la France pour ça. Est-ce qu'on leur a mis le couteau sous la gorge? Est-ce que si moi, demain, je parle de ça, les gens ils vont dire, Bassem, c'est un rageux? Alors que je suis un rageux en quoi, moi? Je vais rager par rapport à quoi, les frérots? Non, moi, je suis content. Parce que tout ce que je vous dis pendant des années, ça arrive. Démerdez-vous. Alors, attends, excuse-moi. Attends. Il y en a un, il m'a dit... Non, mais il propage le facette. Bassem, tu penses quoi de la nouvelle ortie au Fana? Mais les gars, je vais vous dire une chose. Il y en a un, il m'a dit, Bassem, t'es jaloux, ils font plus de vues que toi. Mais je m'en bats les couilles, moi. Tu comprends pas encore? Je m'en bats les couilles de faire plus de vues. Viens sur YouTube. Tu veux voir les vrais streamers? Viens sur YouTube. Fais un compte YouTube. Fais tes lives là-bas. Et puis on verra. Demain... Sur TikTok, la tombe de mon grand-père, j'invite une crasseuse, je fais un live avec elle, je monte à 30K. Est-ce que tu crois que c'est les vrais réels, ça? Les vrais lives, c'est sur YouTube. Viens sur YouTube. Fais une chaîne structurée et fais des lives là-bas. Et on verra les cotes. Bande de clochards, va. Mais vous rigolez ou quoi? On n'a rien à foutre, moi, je vous montre ma boule. Je vous montre ma boule. Regarde. Parle-nous de Cherki. Parle plus des Algériens. C'est vrai, mon frère? Ah ouais? 90 heures. Ouais, je sais, mon frère. Je sais, mon frère. Je suis d'accord avec toi. T'aimes bien Kawasaki. Je suis un pro Kawa, frère. En plus, ça ne se vaut pas parce que 10 000 personnes qui te regardent en direct sur TikTok, c'est pas pareil que 10 000 personnes sur YouTube. Les 10 000 personnes sur YouTube qui te regardent, ça te rapporte de la publicité, tu gagnes de l'argent, alors que 10 000 personnes sur TikTok, si te donnent pas des cadeaux, tu gagnes rien du tout. Tu penses quoi de Bilal qui danse à l'église? C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte d'aller danser dans une église. On n'a pas le droit de toucher des lieux de culte. Je comprends pas, vous allez emmerder les gens, on devrait vous tirer dessus. À l'époque, quand on blasphémait l'église, c'était la mort. Donc voilà, on blasphème pas les lieux de culte. Wallah, c'est très très important, je suis très sérieux quand je dis ça. C'est très très grave. Mais fais monter, pourquoi faire? Tu vas me dire quoi? Je vais d'accord, je vais en faire monter un. Voilà, allez. Je vais en prendre un au pif. Vous allez me dire quoi? Vous allez monter, vous allez me dire quoi? Wallah el Azim, vous êtes inintéressant. Enfin, je parle pas pour tout le monde, bien sûr. Mais vous êtes inintéressant. Vous allez me parler de quoi? Regarde. Vous allez me parler de quoi? Je vais en faire monter un au pif. Vous allez me parler de quoi? Que des fils d'ub, que des faces de zub. Allez, allez, allez. Allez, que des faces de zub. Et ouais, mais frérot, c'est ça le blême. Ils vont parler de quoi avec toi? S'ils parlent d'actualité, s'ils parlent de choses. Wallah l'azim. En plus, ils ont tous des faces de zub, frère. Voilà. Bassem, tu penses quoi du BBL? Le BBL, pourquoi tu te moques de ça, frérot? Le BBL. Vous ramenez vos femmes le dimanche à vos mamans. Elles ont des BBL. Vous vendez de la drogue pour leur faire leur BBL. Aujourd'hui, une femme voilée qui n'a pas un BBL, ça vous intéresse pas. Aujourd'hui, une femme voilée, au lieu de lui demander si elle connaît le djinn, elle connaît les sourates, vous regardez si elle a un BBL. Vous récupérez des putes, vous leur mettez le hijab et vous faites des halal. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi un BBL, parce qu'à chaque fois je suis obligé de donner la définition de chaque truc. Le BBL c'est le fait d'implanter, je crois, je suis pas sûr, mais de la graisse qui va directement dans les fesses. Et c'est ce qui forme un BBL, c'est un gros truc. Ça se voit rapidement, une fille qui a des petites jambes et d'un coup, pouf, ça fait un gros truc. Mais en fait voilà, les BBL c'est le truc le plus nul esthétiquement parlant. Avec, vous vous achetez une conscience comme ça. À chaque fois que tu lui roules une pelle, tu as bouffé tous les sboops que cette femme elle a mangé. C'est tout.
Voilà, c'est quoi la réalité? Vous n'osez plus aller voir les femmes de bonne famille. Vous récupérez que les carcasses de vieilles catins et vous leur mettez le voile. Montez à 100 000, c'est quoi ce bordel? J'avais pas vu le cœur là. Hein, les gars, le fond du bus, vous sécurisez le live là où je me tire. Je voulais faire un collage en L et je voulais parler avec vous là. Envoyez la sauce, 150 000. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le minimum. Voilà. C'est le minimum. On vous l'a dit, c'est tout. Et pour les filles, c'est pareil. Vous faites des débats. Les filles sur TikTok, elles font des débats avec la liste de mecs à ne pas se mettre avec. Sur la tête de ma mère, vous mouillez toutes sur ce genre de mec. C'est tout simplement. Un mec qui fume pas la chicha, un mec qui fume pas, un mec qui si, un mec, demain j'arrive avec 300 000 euros en liquide, je me drogue, je me pique, tu me suces. En même temps que je me pique, tu me pompes. Vrai ou faux? Vieille michetonneuse, vieille claquette que vous êtes toutes. Honte à vous. Vous avez des enfants, ils ont 15 ans, ils sont sur les réseaux avec vous. Et ils voient leur mère les timbres qui se donnent en spectacle. Haqallah, vous avez pas honte. Et c'est que des Maghrébins, honte à nous. Honte à nous, on a plus respect, on a plus d'ihtiram, on a pété le plafond de verre. Écoutez ce que je vous dis. Pyjama claquette, ces vieilles teintes, moi je les appelle les femmes du 6. Ah, Aïchi Kamou, tu m'avances 30 euros, je te les rends 6. Celles 6, dès qu'elles retirent, au lieu d'aller à la pharmacie pour leur enfant, elles vont au bureau tabac direct. Elles achètent leurs cartouches et après elles vivent. Bande de putes. C'est tranquille, non mais tranquille les gars. Ça va les frérots, le jour de l'an, ça va? Vous avez loué votre Audi RS3? Vous êtes à 5 dessus? Hein? Vous vous cotisez 10 euros à la pompe à essence? Vous faites des accidents avec l'Audi RS3, pas parce que vous allez vite, parce que la réserve, elle vous aveugle. Tu sais, la réserve, elle est tellement forte qu'elle vous aveugle. Bande de fils de pavutes, vous et vos caleçons soudés depuis 3 jours. La team Léopoldo, bande de sales merde. Vous allez aller en soirée aujourd'hui alors? Hein? Ballon et tout? Elle a fait, j'irai fait. Toutes les femmes dans les restos qui chantent en même temps qu'elles mangent, c'est toutes des putes. Le fait, j'avoue l'excès. Il est fou. J'ai envie de vous niquer vos... Il est malade. Bref, quoi, il m'appelle maintenant, lui. Attends, tranquille. Attends, tranquille. J'ai archi raison, non, mais tranquille, frérot. Frérot, tranquille. Ouais, Bassem, la sœur à Bassem, mais déjà, j'ai pas de sœur. Et en plus, alhamdoulilah, ça fait partie d'une génération où il n'y avait pas ça. Nous, on avait l'ihtiram, on avait le respect. Alors, pour ceux qui ne savent pas, du coup, Bassem a une grande sœur et malheureusement, sa grande sœur n'a pas voulu se marier avec un maghrébin. Dites-moi si je me trompe ou pas dans les commentaires. Et du coup, il a renié, il veut plus dire que c'est sa sœur. Voilà. Moi, nous, nos sœurs, on les croisait pas là-bas. Toi, tu la croises et tu baisses la tête. Toi, tu dis rien à ta sœur. Parce que tu veux serrer sa copine. Tu rentres dans la chambre à ta sœur. Arrêtez de vous confondre avec nous. Vous êtes une génération d'Eb, c'est tout simplement, les gars. Wallah. Il est gênant, le vieux, mais je suis gênant. Pourquoi? Qui t'a dit de me regarder? Je suis pas gênant, je fais un constat, tout simplement. Heureusement qu'il reste des bons petits, les bons petits du fond du bus. Mais vous, votre génération de merde, vous n'osez pas voir la réalité en face. C'est tout simplement. Montre-moi, Bassem, j'ai un concept de ouf, j'en ai rien à foutre. Voilà, oui. Pourquoi tu lives pas sur Twitch? La dernière fois que je voulais liver sur Twitch, je suis tombé dans un jeu où il y avait un cyclope, un géant, il avait un marteau, il me courait après, il y avait un geek qui me donnait des conseils. C'est quoi ce machin de merde? Et YouTube et TikTok. La radio, on la fera sur TikTok bientôt aussi, pareil, en direct live. Sur TikTok, bien sûr. Bassem, t'as joué à l'ASNL, l'AS Nancy-Lorraine, bien sûr. Saison 96-97. J'étais en forêt de haies à Nancy. Le directeur du centre de formation, c'était Patrick Gabriel. Le président, c'était Parentin. Les responsables des jeunes, c'était Rachid Matar. Il avait un nez, il était écrasé. Tapoté. Visibilité restreinte. Ton live est éligible. Ton live est éligible. Ah, ton live tapoté, il signale les gens.
T'imagines, j'aurais eu tous mes comptes encore, je vous aurais pissé dessus. Eh ouais, parce qu'on nous laisse pas évoluer, hein, à la bien. Bassem, à 16 ans, tu conseilles quoi comme investissement pour un jeune? J'en ai rien à foutre. Allez, tous mourir. Alors, Wesh. je te vois sur la caméra. Yeah. Arrête de t'inventer une vie, mais je m'invente pas une vie, l'ami. Moi, je te montre tout. Qui c'est qui m'a... Mais pourquoi on me détrône pas? Moi, je ne suis pas sur un trône. Qui me détrône? Je suis pas sur un trône, moi, je suis qu'un petit cafard. Attention, moi, je suis un roi sans couronne. Je suis le seul être au monde sur YouTube à avoir 450 000 abonnés, j'ai 0 trophée. 0 trophée. Mon trophée, c'est vous. Aïe, 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 aïe. Oh, le menteur. Alors en gros, pour ceux qui ne savent pas, à partir des 100 000 abonnés, tu peux demander une certification, donc en gros un trophée en argent, si je ne me trompe pas, qui te dit que tu as gagné les 100 000 abonnés sur YouTube et tout. Et tu t'inscris, du coup, tu postules, et après YouTube voit, selon ton contenu à toi. Si ton contenu passe, bah, il te le donne. S'il voit que ton contenu n'est pas ce qu'ils auraient voulu que ça se passe, bah, il te le donne pas. Et j'ai comme l'impression, voilà, j'ai l'impression qu'ils lui ont pas donné son trophée. Mon trophée à moi, c'est vous. Mon trophée à moi, c'est quand le procureur, il se lève, il dit au juge, cet homme est le Darknet. Comment comment il peut être suivi autant? T'imagines? 450 000 abonnés, 0 trophée. Roi sans couronne. Voilà, les gars. Bon, sinon, on y va en avant. Tire-toi les oreilles, il n'y a pas de problème. Un conseil, fais attention quand tu rigoles sur les sourates. Attends, excuse-moi. Un conseil, fais attention quand tu rigoles sur les sourates ou le djinn. Je rigole pas sur les sourates. Par contre, toi, ceux qui se moquent du djinn réellement, ceux qui parlent de djinn sur TikTok, qui font des rappels avec un groupe mixte, à eux, tu leur dis rien. Les RI qui font des rappels à des femmes en mini-jupe sur les réseaux, eux, tu leur dis rien. Moi, je me moque d'eux, je me moque pas du djinn, moi. Moi, je me moque d'eux, mon frérot. Tout simplement. Bassem, t'en penses quoi du FC Vaud? C'est un très bon club. C'était un très bon club. Bassem, mange du Nutella. Ah ouais. Ouais, tu viens quand à Roubaix? Inch'Allah, on aimerait bien passer là-bas. Ici, c'est un très très bon coin. Parle du McDo Halal. Bien sûr que j'ai joué avec Monsef, la famille Zerka qui habitait aux Sources, à Orléans. Il jouait à Saint-Jean-de-la-Ruelle à l'époque. Il a été recruté là-bas, je me rappelle. Il me dit, je viens d'un club, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Tu viens à Montréal bientôt, mon frérot. Bientôt. Bassem à 16 ans, change même de cul, genre, qu'est-ce qu'on s'en fout. Bassem, c'est quoi le meilleur snack de Lyon pour toi? Ah, tous les snacks à Lyon, ils sont bons. Tout. La marinade. La marinade, c'était Zach Nani qui était beaucoup sur cette promotion-là. Faudrait qu'un jour je vienne à Lyon et goûter là-bas. Ouais. Le niveau est devenu pété. Bien sûr qu'il est devenu pété, frérot. Je peux monter, c'est important, non? Tu penses quoi? Bassem, t'as peur de la mort? Vous avez peur de la mort, vous? Vous avez peur de Dieu, vous? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de Dieu? Vous n'avez pas peur de la mort et vous n'avez pas peur de Dieu. Parce que votre cerveau ne sait pas ce que c'est, mourir. Votre cerveau, il ne sait pas ce que c'est. Quand tu leur fais des rappels, tu leur dis l'enfer, ça va brûler, les gens, ils s'en foutent. Parce que dans leur tête, ils ne savent pas ce que c'est. Le cerveau bloque. Ah oui, les gars. Ferme-la, on a tous peur. Va te faire enculer. Qu'est-ce que t'as peur de quoi, toi, sale fils de... T'as peur de quoi? Tu veux que je pars en couille pour de vrai? T'as peur de quoi, toi? T'as pas peur de tes propres parents? T'as peur de Dieu en quoi? Vous dites j'ai peur de Dieu que quand tu t'embrouilles. Moi, j'ai peur de personne, hein? Moi, j'ai peur que de Dieu, hein? Que de Dieu. T'as pas peur de Dieu, fils de pute. Tu jures Wallah et tu mens. Ouais. Toi, t'as peur de Dieu à quelle heure, toi? T'as peur de Dieu à quelle heure? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Sale merde. Mort de rire, la vie de ma mère, les gens. J'ai peur que de Dieu, hein? Que quand ils s'embrouillent,
quand ils font des transactions cheat, que quand ils doivent montrer les muscles, il te dit j'ai peur que de Dieu, moi. Oh putain, on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Wallah el azim, on est mort de rire. Mort de rire les gens. Wallah, mort de rire. Parle de Scarbeck. Ah, t'as une ZX 10R, c'est une bonne moto ça, frérot, elle marche bien. À Mulhouse, ça t'a caillassé. Les gars, à Mulhouse, vous avez tellement rien à faire, vous en êtes encore là. On était à Mulhouse, on était garés en voiture. On est resté 20 minutes au quartier dans une voiture. On n'a pas été caillassé de rien du tout. Normalement, si vous êtes New York et Los Angeles, on sort plus de chez vous. Mais on est sorti, on a serré les mains aux gens. Arrêtez de parler parce que hachma pour vous. Vous faites les bouillants, mais normalement, quelqu'un, il sort pas de chez vous. Mais nous, on est ressortis, la voiture, elle était plus propre que quand elle est rentrée. Hein. À force que les gens se frottent dessus. Je comprends pas, les gens, ils s'inventent des vies. On t'a hagar, vous avez hagar qui, quoi? Ah, non, mais quand, quoi, qui? Neuf, c'est un bon quartier, Neuf, j'aime bien. J'aime bien. Bassem, tu penses quoi de l'URSSAF? Ah, bah je connais l'URSSAF, mon frère. Hein. Je la paye chaque mois. Ah ouais, tu payes toi? Chaque mois, je la cours. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Chaque mois, je la cours. T'as une Siraco Swart, frérot? Je suis très sérieux, là. Wallah, je suis très sérieux. Je vais aller à Nancy bientôt. Je vais vloguer une Alpha 147 GTA avec le fantastique moteur V6 Busso. 250 chevaux, et je cherche une Siraco Swart. Wallah, je suis très sérieux, frère. Je suis très sérieux. Je cherche une Siraco Swart phase 1. Avec la pelle à tarte. Je cherche une Siraco Swart et je cherche une Alpha 147. GTA. L'Alpha 147, je l'ai déjà trouvée. Elle est à Nancy. Bassem, t'as vu ce qui se passe avec les avions? Ouais, j'ai vu, frérot. Ah, Lyon-Bourgoin au football, ça va être un bon derby, ça. Ça va être un très bon derby. Wallah. Bassem, c'est Kader de Mont-Sang. Big dédicace à toi, mon frère Kader. Pourquoi Latino? Redazer, il t'a défié. Oh là là, Redazer, mon frère, mon Erwen. Je vais aller le visiter, Inch'Allah, Ya Rabbi. Je vais aller le voir, le frère. Il va m'expliquer plein de trucs. À deux, on va former Joue-moi à gang. Et à deux, on va pouvoir boycotter Kelly Jewel. On va faire des lives, moi et lui. Boycotter Kelly Jewel. Parce qu'elle a pas liké pour la Palestine, Kelly Jewel. Oh putain. Wesh. Qu'est-ce qu'il a sorti là? Wesh. Oh putain. Attends. Ouais, Bassem, t'en penses quoi des années qui vont suivre? Inch'Allah, je meurs avant. Bassem, tu fais radio ce soir? Non. Ce soir, c'est le jour de l'an. C'est le jour de l'an ce soir, c'est la Saint-Sylvestre. Va au Vinatier. Pourquoi faire, frérot? Je vais au Vinatier. Parce que... ouais. Bassem, t'en penses quoi de la NASA? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est des questions... Ça y est, mon bain, il est fini, il est prêt. La tête de ma mère. Je l'ai fait couler, là. Il s'est rempli. Un Sbeams, un Coca frais, le Walkman. J'écoute un peu de Goldman. J'appuie sur les bulles. J'aime bien prendre des bains quand il fait froid. Wallah l'azim. Le bain, il est fini, là. Il s'est rempli tout seul. Merci, les gars. Merci d'être là. Ah là, bien. Merci, on a patienté ensemble. Force à vous, montre-nous. Je vais te montrer mon bain, moi. Hein? Je vais te montrer mon bain avec la mousse. Non, frérot, tranquille. C'est une petite baignoire, un petit truc. Un petit truc. Voilà. C'est quoi mon plat préféré marocain? Rfissa. Ouais, c'est la rfissa, ouais. Tu khadem dans quoi? Je suis dans le digital marketing. Je suis dans le digital marketing.
Bassem, tu es casé. Aïe, 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 je suis casé. Ah ouais, les gars. Eh ouais, les filles. Les filles. Les filles, vu que vous êtes des michetots, les filles. Ouais, vous êtes des michetots. Maintenant, vous utilisez même le djinn pour michetonner les gens. Vous êtes des michetots, les filles. Les débats qui vous intéressent le plus, c'est la dot et c'est le divorce. Bande de catins que vous êtes toutes. C'est à cause de vous qu'on en est arrivé à là. Et c'est à cause des mecs qui vous tirent des pipes. Tout simplement. Les filles matérialistes. Vous demandez des vertes et des pas mûres à des hommes. Et vous divorcez après. Tout simplement. Voilà quand j'ai envie de dire. Bassem, reviens au Grésil. Ouais, j'y reviendrai avec plaisir, frère. C'est un bon quartier. On n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait pour nous là-bas. Wallah il adim. On n'oubliera jamais. Ce mec doit faire des one-man shows. Mais je rigole pas, frère. Je rigole pas. Va voir les débats qu'il y a sur TikTok. C'est tout le temps les mêmes casseroles, les vieilles casseroles rouillées de 45 ans qui font des débats 50-50. Mais t'as pas de mari, toi. T'es là avec tes gros pieds, ton gros cul plein de merde. Tu nous fais des débats pour embrouiller les petites à devenir matérialistes. Bande de clochards que vous êtes toutes. Wallahi l'azim. Allez dans les restaurants le vendredi soir. Elles font toutes des tables où elles sont 40. Il y a plus de meufs au resto que de mecs. Il y a plus de meufs seules au resto que de couples. Vous vous rendez compte? Allez au resto le vendredi soir, elles ont toutes le même profil, c'est Catin des Bois. Elles sont là, elles prennent des jus d'orange, orange, jaune, vert, elles font des photos. Elles font toutes les mêmes snaps quand elles se font chin-chin, c'est toutes des putes. S'il y a une femme dans sa story, elle est au resto avec ses copines et elle fait chin, c'est une pute. C'est tout, moi je vous le dis les gars. Il y a des fois les raccourcis c'est bien. Wallahi ça t'aide à faire plein de choses. Les raccourcis c'est très très bien. Et tous ces mecs qui viennent au resto, ils sont 45, ils s'assoient, ils se collent, ils se touchent les cuisses. Au lieu d'inviter des meufs au resto, vous venez entre zeub, vous avez tous la même coupe. Et vous êtes là, vous regardez les femmes de loin, les voilées qui ont des chichas, qu'elles vous regardent, vous osez même plus lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Tellement tu tires des pipes, génération qui tire des pipes. Moi, hamdoulilah, je suis content. Je suis gênant quand je rentre dans ces restos-là. Elles osent pas sortir leur chicha quand je suis là. Parce que je me lève, surtout à Lyon, je leur insulte leur pute de mère. Sans état d'âme. Je le fais et elles le savent. Et qu'il y en a un ou qu'il y en a une qui vient me dire un truc. Donc je prends mon temps quand je mange là-bas. Il y a un problème? Et dès que je pars, ils font ce qu'ils veulent, les gens. C'est tout. Mais vous, vous êtes là, elles font ça devant vous, elles vous respectent pas. Nous, avant, les vaches, elles nous respectaient, elles se cachaient. Maintenant, elles vous chient dessus et vous, vous dites rien. C'est tout simplement. Et pourquoi je parle à ces abrutis? Allez, moi, je vais faire un bain, big dédicace au fond du bus. Force à vous, mesdames et messieurs. On est là, on est opérationnel. Salam alaikum. Et ouais. Ouais. Il a peut-être pas tort sur cette histoire-là. Bon, résume-moi un petit peu les propos de Bass Bass aujourd'hui. Alors, on a parlé de l'utilisation du djinn pour des vues qui, je semble, très grave. Et je pense que Adèle va vraiment être le bouc émissaire de l'histoire. Hein, parce que je pense qu'avec l'histoire, Adèle et Yamina, on a touché un plafond de verre que les gens vont peut-être pas encore se rendre compte, mais on a vraiment touché un fond. Enfin, peut-être que c'est mon ressenti à moi, mais je pense qu'on allait vraiment très loin. Et je pense qu'on n'a jamais été à ce niveau-là de honte pour le peuple musulman, sans vous mentir. Hein. Parce que je rappelle quand même, c'est un individu qui base peut-être 30-40% de son contenu sur des rappels. Voilà. L'islam du bon suçon, la phrase préférée de Bassem, maintenant on la connaît par cœur. C'est la génération Mashallah, Inch'Allah. Ouais, bon, après, voilà quoi, mise en avant de la clinique. Oula. Quelle clinique? Ça, je m'en rappelle pas. Pourquoi il avait dit ça? Je me rappelle pas. Ah non, pardon, je suis en ouf. Là, je parlais de la story Bassem. Non, pardon, excusez-moi. Donc, au début, c'était Ranel qui est pour lui le karting et lui, c'est la F1. Donc, selon lui, vu qu'il a été le premier à avoir fait ses radios, ses filles, ce serait un petit peu ses enfants, quoi, tout simplement. Une femme a déchiré le courant. Alors là, je sais pas c'est quoi cette histoire-là. Si quelqu'un peut me trouver le lien, que je peux trouver une vidéo pour que je regarde ça. Comment ça? Une femme aurait déchiré le courant. Tu penses quoi de Nasdaq? Donc il a répondu qu'il a jamais forcé personne. Et même je pensais pas qu'il y avait des gens qui dormaient,
qui dormait dehors à côté de sa maison. C'est flippant. En fait, on dirait, on est où là? On est au favelas ou quoi là? Il y a des gamins. Ils dorment, ouais, voilà, c'est les gamins qui dorment en bas de chez lui. Et puis là, il a évoqué le sujet du BBL. Bon, le BBL, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, la phrase préférée de Bassem, c'est quoi? C'est ils veulent une attends. Bent je sais pas quoi avec un corps de Bent Haram. Je sais pas comment expliquer, vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin bref, sur ce les amis, je pense qu'on a fini sur ça. Si j'espère qu'elle sortira ce soir la vidéo. Demain je sortirai l'histoire de Revo, une voilée qui aurait arnaqué sa communauté et qui se serait fait démasquer. Oui ou non? Vous le saurez avec la vidéo. Sur ce les amis, prenez soin de vous. Et la pêche à vous. Et il y aura une vidéo qui sortira, je la répète, mais je prends un peu de temps, mais voilà, il y aura une vidéo pour vous expliquer ce que je veux faire pour 2025. Voilà. Salut à tout le monde, prenez soin de vous.